Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, un peu de cinéma jeunesse, pourquoi pas? Quand il y a un nouveau film d'animation qui sort, je suis comme la première à aller le regarder. On vous amène dans l'univers d'Elvis Presley en compagnie de Brigitte Boisjoli. Pour vrai, là, hey, je la file, mais ça me fait quelque chose, là. Et un gars qui anime nos écrans ces temps-ci à Big Brother Célébrité, Martin Vachon. J'ai eu la chance d'avoir des anecdotes qu'aucun autre humoriste peut raconter. Juste à temps pour la relâche, le film Ellie et l'équipe des monstres s'installe sur nos écrans de cinéma. Un film d'animation québécois auquel assurément les plus petits et les plus grands prendront beaucoup de plaisir. On a eu le plaisir de s'entretenir avec deux acteurs de la distribution, ici même au Don Vegan. Tellement contente de vous avoir à Québec, Antoine et Catherine. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Comment vous vous sentez d'abord de faire la tournée pour ce beau film-là auquel vous avez prêté vos voix? C'est tellement agréable. En plus, on est arrivé hier en pleine tempête de neige, fait que ça ajoute comme à l'espèce de magie, magie de l'hiver et de semaine de relâche et de carnaval à Québec en ce moment. Votre relation, dites-moi, avec les films jeunesse, quand vous étiez jeune, est-ce que c'était quelque chose qui vous fascinait, qui animait votre créativité? Quel genre de film vous avez accroché quand vous étiez jeune? Moi, ça a été La Guerre des Tucs, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ça a été pour moi vraiment je pense, l'élément déclencheur qui m'a donné envie de me lancer dans ce milieu-là. Définitivement, ouais, de voir des films comme ça, ouais. De ton côté, Catherine? Mais c'est drôle parce que, je veux dire, on a quand même une génération, sinon deux, qui nous séparent. Puis moi aussi, j'ai grandi avec La Guerre des Tucs, avec Bac et Bottine. Moi, j'étais une amoureuse des animaux. Je rêvais d'être elle. Mais puis, tu sais, je dis ça, mais j'en consomme encore des films jeunesse. Même aujourd'hui, mes gars, ils ont 20 puis 16 ans. Puis quand il y a un nouveau film d'animation qui sort, je suis comme la première à aller le regarder. Peut-être pas me déplacer au cinéma, mais quand même, non, j'adore les films d'animation. Puis là, ben en plus, c'est ça, film d'animation québécois, ce qui est plutôt rare. Donc, c'est vraiment formidable. Quand on reçoit cette invitation-là de prêter sa voix à des personnages du genre, entrer dans cet univers-là des fantômes, dans l'univers aussi où on amène, j'ai envie de dire, de belles émotions, autant pour les jeunes que pour les adultes. J'imagine que ça se refuse pas, un projet comme celui-là? Non, pas du tout. C'est vraiment chouette. C'est similaire en termes pour ce qui est la portion du jeu, si on veut, mais en même temps, ça reste très différent de se retrouver en studio, de jouer avec les mouvements du personnage qui nous est présenté à l'écran devant nous versus de l'incarner puis de le découvrir en même temps, c'est assez différent, ouais. Est-ce qu'il y a des défis dans ce temps-là pour vous, en tant qu'acteur, de devoir justement se confronter et s'entremêler à cet écran-là pour le jeu? Ben en fait, non, on s'en sert. C'est comme une inspiration, puis c'est de la voix originale. C'est ça, c'est quand même... Tu sais, moi, je fais beaucoup de doublage aussi, mais là, de créer la voix d'un personnage, c'est ça qui est le fun. Mais c'est ça, on s'inspire de ce qu'on voit. On est dirigé aussi, Fred Zacharek qui a fait la direction du film. Mais non, moi, j'adore faire ça. Je me sens comme une petite fille dans un carré de sable, là, vraiment. C'est ce que j'allais dire, on retrouve son cœur d'enfant automatiquement. Le personnage, Ellie, justement, qui est un petit fantôme qui se retrouve un peu confronté à réaliser que sa famille, qui était son oncle, n'est pas vraiment, malheureusement, sa famille. Donc, part à une certaine de conquête, de découverte d'elle-même. Il y a un beau rapport avec l'amour, les amitiés, avec justement cette dualité-là, hein, dans la solitude, je veux dire, qu'on peut ressentir, puis que les jeunes aujourd'hui peuvent ressentir, mais les adultes aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans l'histoire de la petite Ellie? Ben oui, le sentiment de vouloir appartenir à un clan, à une famille, ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis le fait aussi que Ellie veuille pas jouer son rôle de monstre, elle veut pas faire peur aux enfants, elle veut les aimer, elle veut faire partie d'eux. Malgré toutes ses capacités? Oui, exactement. Oui, parce qu'elle est capable de faire peur, mais elle veut pas, tu sais, elle veut que tout le monde soit comme une belle et grande famille. Puis, ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est la notion de différence, tu sais, où on essaie de cacher les monstres, on les appelle les anomalies. Il y a une puissance qui règne sur le monde, puis qui fait en sorte que tous les monstres sont cachés. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, d'accepter ces différences puis de voir la beauté dans la différence de l'autre. Cette valeur-là qui est véhiculée dans le film, vraiment. La même chose, ben, pour moi, c'est vraiment l'espèce de réconciliation dans les anomalies de tous, les différences. Cette réconciliation-là, puis de vraiment, à travers l'aspect de la famille, moi, c'est ça qui est venu me chercher beaucoup. Ouais.
On entend beaucoup parler de diversité en 2025. C'est, je vais dire, le sujet d'actualité, mais aussi le sujet qui est encore nécessaire à ce jour, de pouvoir l'aborder comme ça sur nos écrans, de l'amener différemment aussi pour les plus jeunes. Pour vous, est-ce que c'était quelque chose qui était aussi un mandat honorable dans ce film-là? Ben oui, complètement. Puis c'est fait d'une très jolie façon. Tu sais, c'est pas du tout moralisateur. Puis tu sais, c'est pas un film à message, mais je pense que autant les parents que les tout-petits vont se reconnaître dans le fait de s'accepter, de s'accepter comme on est, mais d'accepter l'autre comme il est aussi. Même chose. De voir un film québécois produit en animation, on l'a dit tout à l'heure, Catherine, c'est quelque chose qui est pas commun. Est-ce que c'est important de pouvoir créer des projets du genre dans notre culture, dans notre créativité ici au Québec? Ben oui, absolument. Moi, j'ai grandi avec tellement de films d'animation qui venaient d'ailleurs, puis là, de pouvoir le créer ici à la maison, c'est vraiment quelque chose qui est chouette et qui devrait arriver plus souvent. Ouais. Antoine, tu parles de grandir. Il y a un film récemment qui nous a fait grandir dans nos écrans avec toi, Mommy, qui a célébré le 10e anniversaire, bien sûr, de Xavier Dolan. Je ne peux mettre cet anniversaire-là sous silence. Est-ce que, je parle de toi, mais de vous voir, parce que tu fais partie, Catherine, moi, je t'écoutais quand j'étais jeune à Vrac Télé et dans toutes ces émissions jeunesse-là, mais de vous voir évoluer au travers des écrans comme ça au fil des années, est-ce que c'est quelque chose que des fois, vous vous pincez puis vous faites « Ah, c'est le fun ». Oui, complètement. Ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Aussi, moi, de réaliser que je suis peut-être la personne que Catherine a été pour moi dans ma jeunesse, de l'être pour des nouvelles générations plus jeunes aussi, ça fait drôle. Ça vient un peu donner une référence dans le temps qui est assez particulière. Et là, de voir justement un grand film comme Mommy célébrer son 10e anniversaire dans ce temps-là, est-ce que c'est un check à son CV qu'on a le goût de renouer avec celui-là puis qu'on a le goût de le mettre en petit surligneur? Ben oui. C'est comme une espèce de voyage qu'on n'a pas envie qu'il se termine. Et là, Catherine, quand on a Antoine qui dit « Moi, ça a été un modèle pour moi, je l'ai suivi dans mon écran de télé », est-ce que ça nous vieillit ou on se sent encore jeune? Non, je me sens encore jeune. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que le temps passe vite parce que, tu sais, même toi, tu me dis, tu sais, je t'écoutais quand j'étais jeune. Fait que là, je fais, OK, oui, c'est ça. Mais c'est vrai, tu sais, j'ai fait ça de 25 à 35 ans. J'ai eu mes 2 enfants. Tu sais, je fais comme, oh mon Dieu. Mais c'est tellement une période de ma vie intense. Mais puis je trouve ça beau parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont grandi avec une grenade avec ça. Puis qui ont eu envie de faire ce métier-là aussi à cause d'une grenade avec ça. Fait que, ouais, tu fais, OK, ça a marqué des gens, ça a marqué l'imaginaire. Ouais. Le théâtre, pour toi, qui maintenant prend une place toute particulière, qu'est-ce que tu aimes de ce médium-là et de cette proximité différente qu'offrait justement la télévision? Ce que j'aime du théâtre, c'est le temps qu'on a pour le faire. Tout le travail qu'on fait en amont de répétition, de recherche de personnages. Autant que le doublage, il y a quelque chose de très... on y va avec notre instinct puis dans la spontanéité du moment. Mais il y a quelque chose avec le théâtre qui est comme plus ancré, qui est plus posé. Puis le travail de gang aussi. Je suis vraiment une fille d'équipe. Puis avec le théâtre, il y a ça. Tu vois, j'ai joué l'été passé, je rejoue cet été. Puis c'est ça, c'est comme se retrouver en colonie de vacances. Là. Ouais, j'adore ça. On va vous souhaiter de continuer d'avoir beaucoup de plaisir dans ce domaine-là. J'ai adoré entendre vos voix dans ce film d'animation. L'invitation est formellement lancée. Puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Un plaisir. Juste à temps pour la semaine de relâche. Allez, oui! Au retour de la pause, soyez là, on s'entretient avec Martin Vachon sur La Clique. L'humoriste Martin Vachon nous présente son tout nouveau spectacle à Caramel. On a eu le plaisir de s'entretenir avec lui pour en jaser. C'est un plaisir pour moi de retrouver aujourd'hui Martin Vachon à quelques heures de ta première à Québec. Comment tu te sens dans ton cœur? Ben, je me sens très bien. Je suis très jet lag pour les gens qui ne le savent pas. Je suis revenu de la Chine hier. Donc, je suis jet lag, mais j'ai hâte de faire mon show. Mais au moins, t'es habillé, c'est la bonne nouvelle, parce que là-bas, je pense que c'était pas tout à fait la même affaire. Ouais, non, c'est ça. Parce que, bon, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est très weird comme introduction. Mets-nous en contexte. Ouais, j'anime un documentaire pour TV5 qui s'appelle Le Monde est à nu. Donc, on parcourt le monde, savoir c'est quoi la relation de chaque peuple avec la nudité. Et souvent, des fois, je fais des activités que les gens sont tout nus. Puis des fois, pour pas leur manquer de respect, mais je suis un gars qui est solidaire, donc je me mets tout nu. Et ça fait que je suis tout nu à travers le monde. Après Martine à la plage, c'est Martin tout nu dans le monde. Mais quand même, je trouve que c'est, je vais dire, un signe de respect que tu leur fais à ces personnes-là. Puis je pense que ça, c'est parti d'une histoire d'un camp nudiste où vous avez été tourné. Puis ben la règle, c'était tout le monde tout nu, du perchiste au caméraman et à l'animateur. Exactement. Ils ont dit, si vous voulez des images, il faut que l'équipe technique aussi soit nue. Donc, on l'a tout fait. Le perchiste. Yeah. Le perchiste, tout nu, là.
Ça donne un autre sens à l'expression micro-pénis. Et puis là, ça a fait en sorte qu'on a fait dans chaque pays. Fait que là, hey, j'ai déjà escaladé tout nu. Aux États-Unis, du bouldering, ça s'appelle. T'es sur une roche et là, je suis tout nu. Et là, hey, je te jure, il y a une photo, si vous êtes curieuse, sur mon Instagram. Moi, tout nu sur un rocher, une super belle photo en noir et blanc. Je te jure, mais le avant et le après cette photo-là est dégueulasse. Ma femme était là, elle est venue nous accompagner, puis le réalisateur a enlevé des takes parce qu'on l'entend rire. Ha! Parce que, hey, t'es de même, là. T'es tout nu, avec les testicules qui pendouillent de même, là. Puis là, t'as la chienne. Moi, j'ai le vertige. J'ai le vertige et j'aime pas ça être tout nu. Les deux activités qui ne font pas ensemble. Et c'est de l'alpinisme. Pensez à ça. Mais j'imagine que ça doit te sortir de ta zone de confort de faire tout ça. C'est-tu quelque chose qui te drive dans la vie de faire ça? 100%, sinon je l'aurais pas fait. C'est quand j'ai réalisé que, justement, quand je sors de ma zone de confort, c'est là que je vis des affaires qui n'ont pas rapport puis qui est tellement drôle à raconter sur scène. Et dès que je suis pas avantagé, dès que je suis un peu niaiseux, c'est ça qui fait des histoires hilarantes. Fait que tout le long que des fois je me mets tout nu, je me dis ça va être un très bon numéro. Hey, il y a une anecdote dans le show ce soir, il y a un homme en Australie qui a peint mon portrait avec son pénis. Et juste ça, vous voulez venir voir mon show que je vous raconte cette anecdote-là. Tu sais, quand j'étais là, je me disais, voyons, ça allait bien ma carrière, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Il est 9 h du matin, puis lui, il est là avec sa bisoune. C'est hallucinant. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je sors de ma zone de confort, ça me fait vivre. Puis ce que j'aime avec ça, là, c'est que j'ai l'impression de savourer la vie. Tu sais, le fait que moi, si je meurs demain matin, j'en ai vécu des affaires. Fait que j'aime ça. C'est une rage de vivre. Puis là, j'entends que dans ton spectacle, là, Caramel, bien nécessairement, tu vas aller dans ces eaux-là aussi. C'est sûr que, tu sais, à force de faire le tour du monde, graine au vent, tu n'as pas le choix d'avoir des anecdotes qui existent au travers de ça, là. Et oui, j'ai dit graine au vent. Graine au vent. Puis, pour vrai, j'ai dû me priver parce que sinon, ça aurait été 1h30 d'anecdotes de tout nu à travers le monde. Fait que j'en parle énormément. Je parle de ma vie de famille. Je suis un père de 2 enfants. Fait que je parle de mes enfants. Je parle d'autres anecdotes. Tu sais, ma vie n'a pas de sens. Ma vie, genre, que ce soit Big Brother, que ce soit l'animation de, tu sais, même à Salut Bonjour, je me mets dans des situations qui n'ont pas de sens. Fait que, tu sais, j'ai plein d'anecdotes. J'ai la chance d'avoir des anecdotes qu'aucun autre humoriste peut raconter. Puis, tu sais, on est tellement au Québec, il y a tellement de bons shows d'humour. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des anecdotes, mais ça, personne ne peut raconter ça autre que moi. Est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que ta confiance, je vais dire, en tant qu'homme dans ce métier-là, en tant que professionnel dans ce métier-là, fait en sorte que tu sais que tu as le petit ingrédient que peut-être d'autres n'ont pas, puis que ça fait en sorte que ton offre, ta proposition est distinctive? 100%. C'est direct ça qui a drivé ma confiance pour ce deuxième show-là, parce que j'étais là. Personne ne peut raconter ça. Personne n'a été tout nu dans un centre naturiste avec une caméra. Personne n'a escaladé tout nu. Personne s'est battu contre des lutteurs sumo. Fait que, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir des anecdotes que juste moi peux compter. Fait que ça me donne beaucoup de confiance. Pourquoi en caramel, Martin? Hey, ça, c'est niaiseux parce que, tu sais, il y a plusieurs raisons. Je trouvais ça vraiment drôle d'appeler mon show Martin Vachon en caramel. Et, tu sais, tu sors un show, là, tu le mets en vente 1 an avant ta première. Fait que des fois, tu n'as même pas fini d'écrire le show. Tu fais... Moi, je voulais pas me condamner avec un titre qui voulait dire de quoi, puis je me rends compte 6 mois plus tard, j'en parle plus tant que ça de cet angle-là. Je voulais un titre catchy qui me représentait bien, mais qui voulait rien dire. Puis en caramel, ça veut tout dire, mais ça veut rien dire. Puis mon show, c'est ça. Tu sais, pour l'avoir fait, là, pour l'avoir rodé, pour l'avoir fait plein de fois, mon show, c'est un feel-good show. Ça fait du bien comme un caramel. Moi, il y a des humoristes qui sont excellents pour te faire réfléchir sur la société. Moi, je suis là pour te divertir. Le deal, c'est que je dis, venez oublier vos problèmes le temps de rire des miens. Parce que j'en ai aussi des problèmes. Et des histoires, clairement. Est-ce que les petits gâteaux Vachon t'ont envoyé une boîte en guise de remerciement de cette belle publicité gratuite-là? Mais ils devraient, parce que pour vrai, le nombre de personnes qui achètent des boîtes de caramel pour m'en donner, soit des salles de spectacle, soit des... Hey, je fais une pub incroyable. Puis au début, on ne voulait pas les approcher parce que je voulais pas lancer mon show, que ce soit Vachon présente à caramel. Je veux pas avoir l'air sponsorisé. Exactement. Mais maintenant qu'on s'en parle, je suis totalement ouvert parce que je trouve que ça représenterait bien, ça serait une belle association. J'en ai mangé toute ma vie des caramel. Puis je pense que là, on pourrait faire de quoi d'intéressant. Puis si je peux avoir plus de boîtes, je mange encore comme quand j'étais jeune. Je mange le dop sur le dessus, là, puis je le lèche après. Je fais la même affaire. Bon, j'ai goûté pour la première fois cette année congelé. Pas mauvais. Non, c'est meilleur qu'on... J'avais jamais essayé. Tout le monde m'en parlait. Je l'ai essayé. C'est vrai que c'est bon. Là, j'ai pas le choix de te poser la question, bien que je sache déjà la réponse.
Excusez-moi. Excusez-moi. Le bleu nous donnait une plus grande impression. Mais non, sérieusement, Big Brother revient en édition célébrité. Il va y avoir bien sûr de nouvelles personnalités qui vont être là. Je pense que tu es en tournage à ce moment-là, mais il faut quand même que je te le demande. Seras-tu de cette édition célébrité? Je ne serai pas là. Puis même si j'avais été là, je n'aurais pas pu te le dire. Mais je vais être là, gérant d'estrade. Je vais continuer à analyser le jeu. Et c'est sûr que ça va être une saison hallucinante. Selon toi, la personne qui... Puis là, même, tu sais, Jean-Thomas, je me dis c'est impossible qu'il ne revienne pas, mais en même temps, Jean-Thomas, c'est qui est là et qui traîne, tu sais. Selon toi, la personne qui serait un coup de cœur pour le public ou que toi-même, en tant que public, t'aimerais revoir dans ta télé, ce serait laquelle? Un retour? Ça va pas nous donner une deuxième chance à Stéphane Fallu. Sinon, une Kim Clavel, très, elle était bonne et compétitive. Ouais, moi, je pense que j'irai avec Kim Clavel ou Fallu. Alors, ce sera à suivre. Martin, qu'est-ce que je te souhaite pour cette première en jet lag à Québec? Hey, juste du gros fun. Tu sais, que les gens soient là, on va s'amuser. Comme j'ai dit, mon show, il est drôle, il est hilarant. J'espère juste dire les bons mots. C'est seulement ça que j'ai en tête. J'espère dire les bons mots. Puis sinon, tout va bien aller. Puis juste avoir du plaisir. Sinon, t'es de retour aussi. Il y a une nouvelle date de spectacle qui est annoncée pour Salle Albert. Oui, mois d'avril, les billets sont en vente dès maintenant. Donc, c'est le temps d'avoir des bonnes places. Des fois, tu veux aller voir un humoriste, on est au balcon. C'est le temps, là, il reste des bonnes places. Joyeux Noël là-dessus. Puis merci beaucoup pour aujourd'hui. Joyeux Noël! Au retour de la pause, l'univers d'Elvis Presley, interprété par Brigitte Boisjoli. Restez là. Brigitte Boisjoli s'installe en province avec un tout nouveau spectacle où elle chausse les grandes chaussures d'Elvis Presley. On a eu le plaisir de s'entretenir avec elle sur ce nouveau spectacle qui, vous allez le voir, lui va à ravir. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être en compagnie de Brigitte Boisjoli. Brigitte, comment ça va d'abord? Je vais très, très bien. Oui. Oui. Est-ce que tu es énergisée par la Ville de Québec quand tu fais des tournées comme ça, de tour à tour, de médias et de belles rencontres? J'adore Québec. Et c'est drôle, quand je suis arrivée tantôt, mon dernier souvenir, c'est mes petites vacances avec ma fille ici. Oui, je l'ai comme amenée ici, découvrir Québec. J'ai même embarqué dans la calèche. C'était... C'était très, très long. J'ai comme vu ton regard, j'étais comme, pas sûr de l'expérience. Non, je ne la ferai pas, là. C'est ça. Mais là, on a eu du fun au bout, oui. Est-ce que tu prends habitude, quand tu es en tournée comme ça, de traîner ta fille avec toi, de pouvoir lui faire vivre au maximum cette expérience-là un peu partout au Québec? Ben, j'essaye, mais tu sais, ça a l'air beaucoup plus facile quand on dit conjuguer ce travail-là de chanteuse tournée avec ton enfant. C'est facile de le dire que de le faire. Parce que pour vrai, j'ai vraiment pas un métier pour avoir un enfant, là, tu sais. Fait que des fois, elle-même, elle veut rester avec mamie, ma mère qui garde tout ça à la maison dans ses choses. Mais des fois, là, elle est super au ligne. Elle dit « Oui, j'y vais, l'hôtel, ça me tente, elle est en feu. » Puis le show d'Elvis, ça, c'est bon pour elle parce qu'elle danse tout le long. Et elle a comme l'énergie contagieuse de maman. Ouais. Donc, à la fin du show, elle vient me rejoindre avec ses petites bottes de cowboy. Elle danse, elle se donne. Puis après ça, elle dit « Je suis brûlée. » J'ai tout donné, maman. J'ai tout donné, maman. Avant mes albums, puis je donne 5$. Oh, le salaire. Ouais. C'est presque respectable, 5 $. Parlons-en de ce spectacle-là. Tu as cumulé quand même quelques hommages. Je pense entre autres à Patty Galant, qui a été pour moi un de mes coups de cœur dans ton... Klein. Oui, Patty Klein. J'ai dit Patty Galant. Patty Galant, hein? c'est J'ai dit... Mais regarde, tu pourrais le faire aussi. Mais tu as cumulé les... Patty Galant, Chris. Hey, mais il n'est pas la seule manière. Il y a quelqu'un qui a dit il m'a présenté en show. Mesdames et messieurs, son hommage à Patty Galant, puis là, je rentre. Puis là, je fais comme not. C'est pas tout à fait la même. Tu as cumulé les hommages, mais celui-ci d'Elvis Presley, d'après moi, va faire le coup de cœur de plusieurs. 1er mars du côté de la salle Albert-Rousseau. Pourquoi avoir sélectionné le répertoire particulièrement d'Elvis? Oh my God, parce que c'est un amour de jeunesse pour moi. C'est mon idole. C'était l'idole de papa chez nous. Très jeune, je le chantais. J'étais debout sur la table de pôle. C'était mon stage. Puis j'imitais Elvis. Tu comprends? Ça fait très longtemps que c'est dans mes veines. Et j'avais hâte de me payer ce trip-là, de dire, OK, je le fais. T'sais. Parce que dans chacune de mes tournées, là, j'avais tout le temps une coupe de tunes d'Elvis. T'sais. Mais je pense que j'osais pas le faire. Et là, quand j'ai vu la fenêtre ouverte de OK, il y a ça, il y a personne qui le fait. Martin Fontaine avait fini sa résidence au Capitole. Il y avait comme de la place au Québec pour moi pour ça. Et là, je me suis dit, je pense que j'ai le guts pour le faire. C'était dur, la sélection des tunes, parce que je les aurais toutes faites. J'ai 27 chansons dans le spectacle. Là. Quand même. C'est long. Mais c'est long, mais ça passe vite, là. C'est des tunes de 2 minutes et demie. C'est des petits plaisirs. Puis,
Pour dire que tu t'entoures aussi de différentes manières, tant dans le répertoire musical qu'au niveau de tes musiciens, parce que vous jouez différents chapeaux sur scène. J'imagine que ça aussi, ça amène une autre dynamique en tant que femme qui interprète Elvis, mais que ses boys sont pas loin. Ah, puis tu sais, les gars sont full testostérone. Tu sais, mon guitariste, il est grand, il a une couette à l'Elvis, il est beau comme un cœur. Tu sais, fait que quand il s'avance puis qu'il chante une chanson, lui, il lead, là, tu sais, avec sa guitare, les filles, il est folle, là. Mais non, on reçoit pas de brassière, mais c'est tout juste, là. Mais tu sais, je voulais comme amener, justement, tu sais, pas renier la testostérone d'Elvis puis tout son sex appeal. Mes boys l'ont, tu sais. Donc, mon batteur aussi, qui est un beau grand gars, il tout pète dans la face, tu sais. Il joue puis il chante One Night. Les filles, ils aiment ça, tu sais. J'ai comme pu rajouter ça dans le spectacle. Les gars, ils n'ont pas eu le choix. Là. J'ai envoyé les tunes. Les gars, vous allez chanter ça. Ça n'a pas été un choix, là, c'est ça. Moi, je les oblige. Correct. Un petit côté matrone. J'aime bien ça. J'aurais fait la même chose. Germaine, toujours bon, une bonne Germaine. Puis, tu le dis, une femme qui interprète Elvis, ça n'a pas le choix de sortir ton grain de rockers, ton grain aussi de nostalgie. Est-ce que pour toi, de tomber dans ce répertoire-là, c'était quelque chose qui, je vais dire, était facile, était une continuité avec ce que tu avais fait, ou il y avait quand même des défis au niveau vocal, par exemple? Je te dirais que les défis, c'est que moi, j'apprends tout par cœur. Et les chansons d'Elvis, on s'en rend pas compte, mais c'est souvent des histoires. C'est rare que le premier couplet ressemble au troisième. C'est toutes des histoires et les refrains sont petits. Donc, c'est beaucoup de mots à apprendre par cœur. Ça, tu sais, Jailhouse Rock, là, ouf, je l'ai pratiqué dans le bois en cibole. Moi, je cours dans le bois, je marche dans le bois. Écoute, je l'ai chanté. Il y a 2-3 chevreuils qui étaient pas... Ils me regardaient quand... T'es pas prêt. Elle est folle, cibole, elle est folle, elle. Fait que, tu sais, je pense que ça a été difficile. Mais sinon, pour moi... Tu sais, depuis que je suis petite que je chante ça, puis quand j'ai fait mon hommage à Patsy Cline, c'était quand même la musique des années 50-60 aussi. Fait que je pense que j'ai ça d'un veine et vocalement, moi, ça me rend service, ces chansons-là, tu sais. Fait que je m'amuse, là, tu sais. C'est pas tant des défis vocaux que je me lâche lousse, tu sais, vraiment même dans l'énergie, tu sais. J'imagine à redécouvrir ce répertoire-là, tu l'as dit, près d'une trentaine de chansons qui ont été sélectionnées. Tu as dû toi-même redécouvrir certaines chansons d'Elvis. Est-ce qu'il y a des petites perles que tu t'es amusé à peut-être voir différemment toi-même? Ah, tellement. Puis, tu sais, il y a une chanson que je m'étais dit, OK, je la fais pas parce que c'est trop une grande chanson, puis j'ai peur de la scraper. C'est une chanson de Simon & Garfunkel que Elvis interprétait parce qu'il faisait souvent des réinterprétations de chansons. Et souvent, il terminait son show avec cette tune-là qui est Bridge Over Troubled Water. Et pour vrai, là, je la fais, là, mais ça me fait quelque chose, là. Tu sais, quand on passe ça, puis mes garçons qui chantent les bacs vocales, tu sais, comme les Jordanaires qui accompagnaient souvent Elvis, écoute, c'est savoureux, tu sais, puis ça parle d'amitié. C'est vraiment touchant. Fait que ça me fait quelque chose quand ça part. Fait que oui, ça, c'est mon petit dessert, là. Moi, c'est ça. Cette tournée-là s'amorce officiellement. On va faire le tour de la province. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer, pourquoi pas, un jour, une Brigitte Boisjoli à Las Vegas en train de chausser ces grandes chaussures-là? Parce que moi, j'aime pas ça, Las Vegas. T'aimes pas ça, Vegas? Non, le désert. Non! Je trippe pas tant, là. C'est plus les machines puis tout ça, là. Moi, j'ai pas de vice, j'ai pas ça, mais je vais m'en créer, je vais travailler là-dessus. Mais est-ce que tu rêverais à un moment donné de faire justement ce genre de spectacle-là plus cabaret, j'ai envie de dire, qui pourrait se promener littéralement partout dans le monde, là? J'aimerais ça, mais sais-tu qu'est-ce que je me souhaite? C'est d'avoir une résidence. J'ai jamais eu ça. En vieillissant, là, tu commences à être un petit peu de la route, là. Moi, avoir une résidence avec ce show-là, tu sais, que tu laisses ton stock, tes robes, toutes tes affaires-là. À ça, j'aimerais ça. Je me souhaite ça. Ouais. Alors, pas Las Vegas, parce qu'on n'aime pas les machines. Les résidences, quand vous voulez, n'importe où. Brigitte Héguen. J'aimerais ça. Je veux ça. Merci. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite, ma chère, bien sûr, avec cette tournée-là? La résidence, là, parce qu'on... Oui, non. Mais tu sais, je te dirais que ça va si bien parce que nos salles se remplissent. On est contents. Je touche du bois parce que cibole, c'est rare au Québec, tu sais. Ça, d'avoir encore les beaux publics chaleureux, pleins d'amour, comme ça que les gens se déplacent, c'est un bonheur, vraiment. Et la santé, je me souhaite de la santé pour faire ce show-là parce que ça en prend. Beaucoup de cardio. Et c'est ça. Sinon, tu quand tu as la santé, puis tout, le reste va bien. Je me souhaite ça. Je vais te souhaiter aussi beaucoup de bonheur à interpréter ces grands classiques et ceux à redécouvrir d'Elvis Presley. C'est toujours un bonheur d'être en ta compagnie. Sincèrement, cette femme-là est un petit bout d'énergie si drôle et sympathique. Puis, écoute, on se revoit quand tu veux à Québec, ma chère. Hey, merci!
Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Et bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!